L'évolution des êtres vivants est attestée aussi bien par l'étude des fossiles, par exemple le groupe des éléphants dont de nombreux spécimens anciens ont été retrouvés et datés avec des âges allant jusqu'à 35 millions d'années. Ces spécimens présentant de nombreuses ressemblances avec les éléphants font partie du même groupe, mais présentant également des différences notables, ils montrent bien une évolution dans cette famille au fil du temps. Ce type d'observation a été répété dans de très nombreux cas, chevaux, félins, pour ne prendre que des animaux connus de tous. L'évolution des êtres vivants est attestée également par l'étude des populations actuelles, comme le lézard Podarcis sicula, dont une population a été isolée sur un petit îlot situé au large de la Croatie entre 1971 et 2004. En 2004, la nouvelle population présente des lézards plus gros, à mâchoire plus imposante, aux pattes plus petites et possédant une valve dans l'estomac inexistante dans l'espèce d'origine. Leur mode de vie et de comportement est également modifié. Ils ont perdu en vélocité, défendent moins leur territoire et surtout sont devenus majoritairement herbivores. Là aussi, d'autres exemples ont pu être étudiés, comme l'évolution des populations de moustiques isolées dans certaines lignes du métro de Londres, ou l'évolution de populations d'éléphants sans défense en Chine et en Afrique par sélection sous l'influence de la chasse. L'évolution des populations a été théorisée par Charles Darwin, biologiste britannique qui constate des variations dans les populations. Il postule qu'il y a eu évolution des populations à partir d'une population initiale au fil des générations. Imaginons qu'à la génération 1 existe une population de l'espèce X. Cette population présente une certaine diversité, une certaine variabilité, ce qui implique que plusieurs phénotypes, ronds, étoiles, losanges, sont présents avec chacun une certaine fréquence. Dans notre exemple, le phénotype losange est plus fréquent que les autres. Si on constate qu'à la génération 2, la fréquence des phénotypes a changé, on peut considérer que cette population a évolué. Dès lors se pose la question des mécanismes ayant permis cette évolution. Darwin s'intéresse à l'évolution des populations, groupes d'individus se reproduisant entre eux et échangeant donc leur matériel génétique, en aucun cas l'évolution des individus. Il n'envisage pas l'évolution comme touchant les individus d'une génération, un individu qui se transforme et transmet cette modification à la descendance, mais comme un changement de fréquence des individus, phénotype ou allèle, dans la population, entre une génération et la suivante. Dans cette logique, pour qu'il y ait évolution, il faut des mécanismes qui influent sur la descendance des individus. Ces mécanismes peuvent limiter la descendance de certains individus. Ainsi, la prédation préférentielle de certains phénotypes. Si les prédateurs éliminent plus certains types d'individus, les losanges dans notre animation, mais cela pourrait être les malades, les plus lents ou les moins intelligents dans la réalité, la population évoluera d'une génération à la suivante. Il en est de même avec une maladie mortelle ciblée sur certains phénotypes ou d'une maladie affaiblissant certains phénotypes et diminuant ainsi leur capacité reproductive. Mais ces mécanismes évolutifs peuvent au contraire favoriser la descendance de certains individus. Ainsi, des aliments plus faciles à consommer par certains phénotypes qui, étant mieux nourris, se reproduisent plus. Ainsi également des préférences sexuelles pour certains phénotypes qui auront donc plus de facilité à avoir une descendance. Par ailleurs, peut s'envisager une évolution au hasard. Ainsi, l'isolement d'un petit groupe d'individus dont les fréquences de phénotypes ne reflètent pas les fréquences dans la population complète, inévitablement, à la génération suivante, les fréquences seront différentes dans cette population par rapport à la population d'origine. L'idée d'évolution est très souvent associée à celle d'adaptation. Cela aboutit à des formulations très couramment employées, comme par exemple « les girafes se sont adaptées en allongeant leur cou ». En plaçant les girafes comme sujet de la phrase, cette formulation laisse entendre que les girafes sont à l'origine de l'adaptation, que ce sont elles qui mettent en œuvre le mécanisme évolutif. Or, la théorie de l'évolution, telle que présentée ci-dessus, envisage des mécanismes externes aux êtres vivants, prédation, concurrence, hasard, qui aboutissent à l'évolution de la population.
Donc, l'être vivant ne saurait en aucun cas être le sujet responsable de l'adaptation et de l'évolution de la population. Ce type de formulation est donc au minimum d'une grande maladresse, au maximum une marque d'incompréhension de la théorie. Elle est donc à éviter absolument à l'écrit, alors que l'enseignant ne peut pas vous interroger pour déterminer s'il s'agit d'une incompréhension ou d'une maladresse. Concernant la girafe, il est possible de formuler l'explication de la manière suivante. Les ancêtres des girafes ayant un long cou ont mieux pu s'alimenter. Elles ont une descendance plus nombreuse que leurs ancêtres à cou plus court. Cette différence d'efficacité dans la reproduction a conduit à une évolution de la population dans le sens d'un cou plus long. Plus généralement, on peut formuler les explications de différentes manières. Ainsi, les individus ayant des caractéristiques favorables ont été sélectionnés, ce qui a augmenté leur descendance, ou les individus ayant des caractéristiques défavorables ont été défavorisés, ce qui a limité leur descendance, ou les individus ont été isolés, or la fréquence des phénotypes dans la population isolée n'est pas la même que dans la population initiale, d'où évolution de la population. En conclusion, l'évolution d'une population nécessite une certaine variabilité dans la population de départ. Elle se regarde sur au moins 2 générations. Ce qui, chez l'être vivant, crée les conditions de l'évolution et la création à chaque génération d'individus variés, sur lesquels vont s'exercer les mécanismes externes évoqués ci-dessus. Pour avoir tous les éléments pour comprendre le phénomène évolutif, il est donc nécessaire de s'intéresser à la création de diversité.